Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des boucles d'oreilles dans un style très printanier. J'ai réalisé deux versions parce que j'arrivais pas à choisir, donc à vous de voir quelle version vous préférez. Il y en a une toute simple avec des crochets en forme de nœud et du coup la petite pomme ici, la petite breloque pomme, et une autre avec des clous cœur, des fleurs et la pomme. Donc on va réaliser ça aujourd'hui. Moi je les ai appelées les boucles d'oreilles pommes d'amour. Vous retrouverez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. Et ce fameux lien en description, il vous renvoie directement sur notre site avec toute la liste des produits à commander pour réaliser le tutoriel. Perle & Co, c'est une entreprise française qui référence plus de 60 000 produits. Et si jamais vous débutez et vous êtes en manque d'inspiration, sachez que sur le site, il y a plus de 2000 tutoriels gratuits pour réaliser vous-même vos bijoux. Il y a de tout et pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, experts. Et pour le coup, moi je suis bien débutant, donc je vous laisse avec la vidéo, j'ai un tissage à finir. Bon visionnage à tous. Ce bijou fait partie de notre collection de tutoriels, le jardin secret. C'est parti. Je vais commencer avec la version simple. Pour réaliser la breloque pomme, je vais utiliser des perles qui ont une forme un petit peu vraiment de pomme, des petites perles en verre. On prend un clou tête ronde. Donc j'enfile ma pomme sur mon clou. Je mets une petite coupelle comme ça, qui représente des petites feuilles. Hop. Donc on plie le clou, on essaye à 90 degrés. Hop. Je recoupe à un peu moins d'un centimètre, environ 8 mm. Et je fais mon anneau. Donc j'attrape le bout du clou avec ma pince ronde et je tourne comme ça. Et ça forme une boucle. On essaye d'être un peu droit. On peut la redresser, hop, comme ça, pour que ça soit bien droit. Donc avant de refermer, on va préparer la chaîne. Alors pour ce modèle, j'ai coupé 3,5 cm de chaîne. Pour avoir exactement la même longueur, ce que je fais, moi, c'est je mets une aiguille dans le dernier maillon. Donc le dernier maillon de la chaîne, il est ici. Je les suspends, les deux chaînes. Et comme ça, je peux couper exactement au niveau du même maillon pour avoir la même longueur. Donc on les met bien, hop, on les suspend. Et je coupe le maillon juste après le dernier maillon. Voilà, il faut que je coupe ici. Je glisse ma breloque dessus. Et je referme bien ma boucle. Après, je prends un mini anneau ouvert. Il fait 3 mm, je l'ouvre. Et j'ai refermé mon anneau. Et voilà, la première version est terminée. J'ai déjà préparé la boucle parce que le début c'est exactement la même chose. Et je vais vous montrer comment fixer les petites fleurs. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un fil de cuivre ou un fil Goldfield de 0,4 mm. Prenez le souple. Je vais couper un tout petit bout de fil. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Je crois que ça doit faire 5 cm à peu près. Je plie mon fil en deux, un petit peu. J'enfile une perle de rocaille pour faire le cœur de la fleur et pour bloquer le fil aussi. Je passe dans la fleur, on fait attention au sens. Voilà. Et ensuite, je glisse un des fils, un des bouts de fil, à l'emplacement où je souhaite mettre une fleur. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. Je pense que 3 c'est peut-être un peu beaucoup, je vais en mettre que 2 sur celle-ci. Ça n'a pas besoin d'être au même endroit non plus. Donc une fois que vous avez un fil qui est passé dans la chaîne, vous les rassemblez. Vous prenez une pince plate. Alors moi je trouve que celle-ci elle est très pratique, c'est une pince plate à bec coudé. Et vous tournez tout en tenant la fleur. Et le cœur aussi. Donc on tourne. On essaye de faire un entortillement qui est très près, très serré. Hop. Et après on recoupe. Pas trop proche mais pas trop loin non plus parce qu'il faut quand même que ça soit assez esthétique. Et voilà. Donc on voit ce petit bout là.
mais je trouve que ça va quand même. Après, comme j'ai dit, vous pouvez choisir entre les différentes options. Voilà, donc je vais en mettre une deuxième. On va mettre une fleur plus haut ici. Et voilà. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous et à la prochaine. Bye bye!